Bonjour à vous tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Petite guidance, je ne sais pas sur quoi, on va se laisser inspirer. On a parlé de la dernière fois, j'ai eu une guidance avec vous de 3 messages qui devaient être transmis durant cette semaine. Donc voilà, je sens qu'il faut que je vous fasse une guidance, donc je me laisse aller et voir un petit peu ce qui vient. D'accord? Alors, quels sont les messages qu'on a envie de transmettre à toutes les personnes qui me regardent maintenant? On me parle de messages de bienveillance, des messages d'amour, de transformation. Alors, beaucoup de gens sont en pleine transformation, transformation de leur être, transformation de leur vécu, de leur mémoire. Alors, on vous a parlé dans d'autres vidéos de la modification des âmes, d'accord? Beaucoup sont en train d'être travaillés dans ce sens, avec aussi un regard différent qu'ils vont porter dorénavant sur leur vie, sur les gens avec qui ils sont. Euh, Il y a une énergie d'apaisement qui est en train de naître dans beaucoup de cœurs, on me dit. Beaucoup de personnes sont en train d'être travaillées pour sortir de situations qui ne leur amènent plus rien au niveau de leur conception intérieure. Il y a un besoin de renouvellement, il y a un besoin de trouver euh, plus de sérénité. Et pour ça, c'est une transformation totale. Donc pour beaucoup, il y a une transformation qui est en train d'arriver. Euh, c'est On m'a fait cette réflexion aussi ce week-end, donc je pense que c'est un peu la même énergie que moi j'ai ressentie. C'est comme si certains d'entre vous, d'entre nous, revivions cette époque de l'adolescence où on a envie de sortir des clivages qu'on a pu nous transmettre par nos parents ou par la société telle qu'on l'a conçue à ce moment-là. On a envie de se révéler, on a envie de sortir des carcans, on a envie de mettre un grand pied dans la fourmilière, un grand coup de pied dans la fourmilière et dire j'ai plus envie d'être dans un moule, j'ai envie de sortir et de me montrer tel que j'ai toujours eu envie de l'être. Chez certaines personnes, il y a ce besoin. Et ce besoin va s'affirmer de plus en plus, on me dit, au fur et à mesure des jours et des mois. Certains vont avoir des transformations, que ce soit au niveau de l'apparence, mais ça va vraiment être physique, dans l'apparence, dans le regard que l'on porte sur les choses, dans la manière de fonctionner aussi, au niveau de, on me montre des agendas, on me montre des personnes qui dans leur manière de travailler, d'intégrer, par exemple, des rendez-vous, des choses comme ça, vont beaucoup plus penser aussi à elles, penser à leur propre personne et essayer de s'arranger pour toujours avoir ces moments de pause. On vous encourage en tout cas à avoir des moments de pause pour vous et à ne pas rentrer dans une espèce de surcharge professionnelle, on me dit sociétale aussi. Ça veut dire que peut-être pour certains, le conseil est de ne pas avoir je ne sais combien d'associations, de choses à faire, de choses qui vous coupent de votre énergie personnelle et qui fait que vous n'êtes plus vraiment ancré. Vous êtes toujours en train de faire trop de choses pour pouvoir vraiment vous donner le temps de penser à vous, de penser à qui vous êtes, de penser à vos envies, vos idées, vos, euh, vos révélations, entre guillemets. Donc il y a ce besoin de se poser. On me dit cette transformation, elle est salutaire. Euh, Elle provient des profondeurs même de votre être, de certains codes éthériques qui ont été changés de par les modifications des âmes. Ces codes éthériques se, se transfigurent, se modifient pour. C'est comme si on changeait. On me donne cette image, c'est comme si on modifiait un peu votre ADN. C'est comme si dans ces corps éthériques que nous avons tous étaient évidemment intégrer nos mémoires, tout ce que nous avons été et plus encore. Il y a cette notion que avec ces modifications, ça change le code du corps éthérique et ça met en phase d'autres énergies qu'on va pouvoir utiliser dans cette vie pour pouvoir vraiment se sentir euh, plus en phase avec soi-même. Donc, ça ne touchera pas tout le monde. La modification de l'âme va toucher tout le monde. Mais la modification au niveau de l'énergie éthérique ou de la manière dont vous allez le percevoir ne sera peut-être pas évidente pour tout le monde, ne sera pas pour tout le monde de la même manière. C'est-à-dire certains vont avoir envie de changer d'apparence, avoir envie de changer de contexte de vie, de travail. Euh, alors, on va dire que si déjà à la base vous aviez ce genre d'envie, ça va encore s'amplifier. Et que pour beaucoup, euh,
cette conviction intérieure du changement va vous permettre de tourner aussi des pages, de fermer des livres sur certaines choses que vous aviez peut-être trop longtemps gardées, soit en vous, euh, comme si on vous disait vous allez faire des deuils successifs qui vont vous apporter une libération. Ça, c'est vraiment important. On est dans une période maintenant, en tout cas moi je le ressens fortement, de modification intérieure très intense. Mais c'est plus que seulement une énergie au niveau de l'âme, c'est aussi dans le regard que l'on porte sur sa propre vie ou sur le regard que l'on porte sur son corps, sur l'image qu'on a envie de renvoyer à l'autre, beaucoup plus en accord avec ce qu'on est à l'intérieur. C'est comme si l'intérieur qui est en train de se modifier pour beaucoup allait permettre aussi l'éclosion à l'extérieur d'un autre regard qu'on a envie de transmettre à ceux qui nous observent, qui nous voient, qui nous connaissent. Vous voyez, c'est une transformation qui se fait. Ça, c'est le premier message qui est important que vous... Alors, ça parlera à certains, peut-être pas à tous, mais ça, c'est quelque chose qu'on a envie que vous compreniez. Cette modification des âmes qui se met en place et qui va continuer comme ça pendant les 6 prochains mois à s'acter pour beaucoup, va amener des changements qui sont visible. On me dit visible dans la matière. Ce n'est pas seulement une modification intérieure, c'est extérieur également. C'est la consécration d'un changement intérieur, visible pour l'extérieur. C'est la première chose qu'on a envie de dire. On me montre aussi que pour certains, il y aura une plus grande connexion au niveau de l'énergie coronale. C'est comme si on me montrait un faisceau de lumière qui descend et qui va complètement s'imprégner dans tout le corps jusque dans les pieds et qui va permettre de, de mieux ressentir, de mieux vibrer. Alors peut-être je parle à des thérapeutes de lumière, quoi, pas sûr, mais il y a cette énergie de mieux ressentir, de mieux imprégner son esprit de conseils divins, d'énergie divine, euh, céleste, cosmique, tout ce qui fait que nous sommes un. Et beaucoup, en tout cas beaucoup de ceux qui sont en pleine transformation, du fait de cette modification, vont le vibrer beaucoup plus intensément. On me dit que c'est des simplifications dans les processus de guérison aussi. C'est-à-dire dans peut-être pour les thérapeutes de lumière, dans la manière de fonctionner, il y a des simplifications. L'archange Michael m'a toujours donné comme conseil de simplifier au maximum ce qu'on cherche à faire dans les processus, dans la manière de fonctionner. Parce que vouloir compliquer les choses au niveau de la manière dont on va apporter de la guérison, ça n'apporte pas nécessairement plus ou moins. Ça apporte de toute façon ce qui doit être apporté. Le thérapeute, il est le canal qui va apporter la lumière à la personne qui en a besoin, mais ce n'est pas lui qui guérit définitivement, c'est l'univers à travers lui. Mais l'univers, c'est aussi lui. Donc c'est un parallèle qui fait que la personne va transmettre ce qu'elle sait, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle peut intégrer chez l'autre personne qui a besoin de cette guérison, mais qu'au final, peu importe la manière dont on va le générer, ça ira toujours là où ça doit aller au moment opportun. Et on a envie de vous dire de simplifier beaucoup ce que vous faites pour ne pas rentrer dans des complexités de processus qui finalement n'amènent pas plus de force ou de puissance aux soins. Soyez libre de générer vos propres manières de fonctionner pour qu'elles correspondent à qui vous êtes. Ça, c'est un conseil que je donne beaucoup aux personnes qui ont envie de devenir thérapeute ou qui sont dans ce cheminement, c'est d'utiliser les connaissances que vous avez comme des fondations et ensuite pouvoir, à partir de ces fondations, créer votre propre manière de fonctionner pour que ce soit vraiment en lien avec vos énergies et que les personnes qui ensuite vont venir à vous se sentent en adéquation avec ces énergies et pas avec un processus qu'on vous aurait appris et qui pourrait être finalement celui que tout le monde utilise. Ça, c'est juste la base. Donc, il y a aussi une modification à ce niveau-là, une simplification peut-être pour certains. Ça veut dire que certains vont s'ouvrir à une autre façon de recevoir, de concevoir et d'intégrer les soins qu'ils vont proposer. Pour offrir plus de possibles, pour offrir plus d'intégration rapide, de soutien, de lumière.
Parce qu'il y aura besoin, on me dit, de personnes, on aura besoin d'aider possiblement encore peut-être plus de monde, je ne sais pas, mais il y a cette sensation de faire les choses bien, vite et bien, dans une puissance décuplée, sans rentrer dans de grandes tergiversations, euh, sans avoir besoin toujours de penser qu'il faut des gros processus pour arriver au but que l'on recherche. Je me dis c'est important que les gens le comprennent. Les énergies que vous possédez en vous sont guérisseurs, sont guérisseuses. En tant que thérapeute de lumière, vous avez cela en vous et vous l'intégrez naturellement chez une personne rien qu'en lui parlant, en imprégnant de votre énergie la même énergie de la personne. Euh, c'est ça que vous devez comprendre. Et du moment où vous êtes présent et présente et que vous intégrez ces énergies en vous, vous les offrez et par cette offrande que vous allez placer par n'importe quel biais, automatiquement le travail se fera sur les points qui doivent être modifiés chez la personne qui le demande. Pas toujours là où elle le veut, mais là où elle en a besoin. Ce qui amènera de toute façon un changement. Mais ce changement devra peut-être passer par plusieurs intégrations successives de prise de conscience. Et ça fait partie du travail du thérapeute que d'aller couche après couche chercher les informations pour pouvoir révéler le point important, l'ancrage important qui a besoin d'être transformé, mais qui va passer par plein de transformations successives. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je transmets ce qui vient. On me dit reconnaître l'austérité quand on la voit. On me dit certaines personnes n'ont pas la guérison facile parce qu'ils ne pensent pas la mériter ou ne savent pas l'intégrer en eux. Donc certaines personnes vont vous donner peut-être l'impression, et là je parle à des personnes qui sont sur le point de faire ce métier ou qui commencent gentiment, ces personnes vont vous donner l'impression que vous n'y arrivez pas ou que ça ne fonctionne pas. Elles vont vous faire douter, non pas parce que vous n'êtes pas du tout doué pour ça, mais parce qu'elles-mêmes ne sont pas en phase avec ce que vous leur proposez. Et souvent on attire à nous ce genre de personnages lorsque nous-mêmes on doute de nos facultés ou de notre capacité à guérir. On va rencontrer sur notre chemin des personnes qui sont dans la même énergie et qui vont nous amener ce doute. Donc on vous demande de ne pas prendre en compte certaines fois ce genre d'interaction qui se serait du style « Oh mais ça ne m'a rien fait du tout, je ne comprends pas, il ne s'est rien passé ». Parce que foncièrement, oui, mais la capacité que la personne a d'intégrer cette guérison n'est pas toujours la même pour tout le monde. Et ça ne veut pas pour autant dire que votre travail n'est pas essentiel pour beaucoup d'autres personnes. C'est un conseil qu'on vous donne. Ne restez pas, et je parle vraiment à des personnes qui commencent et qui ont envie d'avancer dans ce cheminement, ne restez pas bloqués sur certaines personnes qui n'arrivent pas à ressentir et à dépasser leurs propres difficultés parce que finalement, s'accrocher parfois à sa propre difficulté permet de se sentir aimé, entre guillemets. Et certaines personnes ont de la peine à vouloir guérir parce que ça leur enlèverait une source d'amour qu'ils ont l'impression de recevoir à travers leur souffrance. C'est difficile ensuite de l'expliquer ou même de le mentionner, mais ça fait partie de certains processus de protection intérieure qui proviennent de leur enfance et de certaines vies antérieures, qui font que, en ayant le rôle de la victime, on va générer une forme de pitié chez l'autre qui va générer une espèce de soi-disant émotion amoureuse ou émotion de compassion, de bienveillance. Et ça, c'est une recherche qui fait que la personne ne va pas arriver à guérir vraiment. Elle va chercher à détourner la guérison pour continuer malgré tout inconsciemment à souffrir. Et cette personne va prendre plus de temps pour arriver au but que vous avez essayé d'imprégner en elle. Elle y arrivera, mais elle doit passer déjà par l'acceptation du rôle qu'elle joue dans ce scénario. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a envie de vous dire. D'accord ? Acceptez le scénario de victime. Certaines personnes joueront toujours là-dessus. Et vous ne pourrez pas modifier quelque chose, même si elles vous le demandent. Certaines personnes ne sont pas prêtes à aller dans ce sens. Parce que leur capacité à voir qu'elles ont besoin d'autre chose n'est pas encore formée en elles. Donc ne vous dévalorisez pas dès le moment où quelque chose de cet ordre devait se passer. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne.
me dis accepter le fait que vous n'êtes pas Dieu, plus exactement que nous sommes tous l'univers en nous et qu'il est lui-même nous en lui, et donc que nous avons cette énergie, mais que nous faisons simplement passer cette énergie en nous pour la transmettre. Mais qu'on ne peut pas obliger l'autre qui est aussi dans sa divinité à recevoir ce qu'il n'a pas envie. Pour X et X raisons. Parfois, certaines fois, l'âme ne veut simplement pas travailler sur un secteur qui la dérange parce que ça va de pair avec l'expérience qu'elle cherche à faire. Donc, ça amène des contrariétés ou des retards, des attentes dans le travail de guérison. On nous parle de nature, de vulnérabilité et de voyage, ici dans ces cartes. Alors, c'est un conseil que j'ai donné encore aujourd'hui à quelqu'un, mais c'est de prendre aussi en considération, je parle peut-être aussi à des personnes qui font le même métier que moi, de prendre en considération les moments de repos, de détente, les moments où on se sent dans cette vulnérabilité, dans ce calme, ce temps de latence, comme, comme, euh, comme une manière de trouver en soi les réponses dont on a besoin. C'est très important quand on fait ce métier-là de s'accorder des moments de latence et de ne pas vouloir travailler comme le ferait une personne qui est dans un bureau ou dans une usine en pensant que c'est une bonne manière de fonctionner, de gagner de l'argent et de fidéliser la clientèle. Il faut vraiment avoir justement un autre regard sur son rythme intérieur pour accepter que ce rythme fasse partie de votre vie et ne peut pas forcément correspondre au rythme d'autres personnes ou du système sociétal que l'on connaît. Il faut pouvoir avoir cette liberté. Et en prenant ces temps, ces moments de latence, automatiquement, vous recevez aussi des informations. Vous recevez des soutiens et des aides multiples pour soit découvrir de nouveaux soins, de nouvelles techniques, soit pour imprégner des énergies en vue des prochains soins que vous allez faire. Il y a plein de choses qui ne peuvent se faire que par le calme intérieur, le silence et parfois simplement le fait de se laisser porter et de ne pas vouloir sans cesse courir après le temps et vouloir fonctionner comme on le ferait en étant chef d'entreprise ou secrétaire ou que sais-je. Il faut considérer que le métier que l'on fait est plus qu'un métier, qui fait partie de notre vie et automatiquement qu'il nous amène aussi à changer le regard que l'on porte sur le système qui existe pour n'importe qui d'autre, on va dire. Parce que on a besoin de ces moments de latence pour s'imprégner des énergies de chaque personne qui vient nous voir. Moi, je sais par exemple que les guides ont cette très gentillesse, cette très grande gentillesse à mon égard de me faire ressentir les moments où je dois faire ce que j'ai à faire. Et quand je sens vraiment ça, il n'y a plus moyen parce que pas que je suis vidée, mais que j'ai fait ma part, on me dit c'est bon, tu as fait ton job, c'est bon, tu feras le reste demain. Et c'est cette espèce de conscience que chaque personne qui vient a son timing, a son moment. Et que je dois respecter ces moments où je vais avoir plus d'informations tel ou tel jour parce que cette personne a besoin de ces informations-là ce jour-là parce que je vais les réceptionner de cette manière-là. Et vouloir, comme je l'ai eu fait par le passé, avoir des dates, des horaires, des choses comme ça peut générer aussi une forme d'obligation qui empêche une forme de légèreté et de ressenti de venir à soi. Je pense qu'il faut pouvoir vraiment se laisser guider aussi par l'énergie que la personne qui vient vers une thérapeute, un thérapeute, a envie de recevoir et nous transmet par la même occasion. Parce que ce qui nous transmet va nous permettre de pouvoir nous lui apporter ce qui est nécessaire. Et il faut se laisser ce temps de latence, de bien-être pour ressentir. Donc ne pas faire peut-être du boulot à n'en plus finir comme si c'était comme s'il fallait faire 8h, 18h parce que c'est comme ça que d'habitude on fait. Non, vous ne pourrez pas, à mon sens, après ça dépend évidemment de ce que vous faites et de la manière dont vous fonctionnez, utilisez toujours ce qui vous parle le plus, mais je pense que de plus en plus, le fait de pouvoir travailler avec cette sensation de résonance quand c'est le bon moment, ça permet d'être beaucoup plus fluide dans les informations et dans le ressenti d'une personne.
Alors ça joue si vous avez effectivement, vous faites du travail à distance, ou vous êtes plutôt dans des énergies où vous laissez venir à vous les personnes en disant, ben voilà, s'il y a besoin d'une date ou d'un rendez-vous, je vais voir ce que je ressens et comment je peux fonctionner dans ce sens-là. Après, évidemment, des fois, on est obligé d'avoir des dates et des choses comme ça, mais il y a ce besoin de vous laisser du temps pour vous. C'est surtout ça le message. De ne pas enchaîner soin sur soin sur soin sur soin sur soin et d'arriver samedi dimanche en vous disant ouh là là, j'arrive plus, je suis à bout. Vraiment, c'est prendre du temps pour avoir justement dans la semaine des moments de respiration et accepter que cette respiration soit faite partie intégrante du travail que vous faites pour toutes les personnes qui viennent vous voir. On me dit soutien et aide à toute personne qui vient vous voir de manière omniprésente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui actuellement ont besoin de soutien. Il y a une espèce de regain de découverte intérieure, c'est ce que j'ai dit au début. Ce regain fait qu'on a besoin d'être justement peut-être soutenu dans cette démarche de changement intérieur, de comprendre pourquoi elle arrive. C'est des fois simplement de redonner confiance à la personne. Parfois, le seul travail qu'on a à faire, c'est de redonner confiance dans l'intuition que la personne possède en elle, mais qui pendant un moment a été peut-être un peu mise de côté ou a été moins bien intégrée parce qu'il y avait des doutes ou des points qui n'arrivaient pas encore à être compris par la personne. Et le fait simplement de lui redonner confiance, c'est parfois la seule chose dont la personne a besoin pour aller plus loin dans son évolution. Donc, il y a cette énergie-là actuellement où beaucoup sont amenés à venir recevoir sa dose de confiance, de bien-être et d'énergie pour continuer son chemin avec plus de facilité. Des fois, c'est juste ça. C'est pas nécessairement que de nettoyer des bloqués ou faire des modifications, c'est parfois juste d'avoir ce dialogue et cette ouverture d'esprit pour permettre à la personne de l'avoir également. On transmet à l'autre ce qu'on est déjà soi-même, d'une certaine manière. Donc si vous êtes dans l'ouverture vous-même, que vous avez compris des choses et que vous avez envie de l'offrir à l'autre, vous allez pouvoir ouvrir des perceptions à ceux qui viennent vous voir, en tant que thérapeute, encore une fois. Alors on nous parle de mort intérieure. C'est ce que je vous disais, c'est le renouveau. C'est sortir de quelque chose qui est... C'est comme si on vous enlevait des couches et des couches, voire même, c'est pas des couches. On me montre vraiment cette énergie intérieure noirâtre qui devait déborder intérieurement, qui devait commencer à prendre trop d'ampleur et qu'on est en train de faire ressortir, qu'on est en train de modifier pour pouvoir soit la modifier et la transformer en une énergie blanche d'une grande pureté, soit de faire ressortir ce qui n'a plus de sens dans votre corps pour pouvoir vous transformer au niveau de tout ce qui vous appartient, de toutes vos cellules, de tout ce que vous connectez. Il y a ce changement intérieur qui est en train d'arriver et beaucoup sont amenés à le vivre. On parle de renouveau intérieur. Ce renouveau intérieur, il est valable pour beaucoup, 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 que ce soit thérapeute ou pas. C'est un renouveau qui arrive et qui va faire que les changements qui n'ont pas pu avoir lieu jusqu'à maintenant vont se placer sur votre route. Il y a, il y a des contextes, on me dit, de vie qui n'ont pas pu voir le jour à un moment donné parce que vous n'étiez pas prêt à les recevoir. Non pas que la situation en elle-même n'était pas prête à éclore, mais vous n'étiez pas prêt à recevoir cette énergie et à peut-être connaître une situation, une personne ou une modification qui était salutaire. Parce que vous ne l'auriez simplement pas acquise de la bonne manière. Vous n'auriez pas émis les bonnes interactions, les bonnes paroles, les bonnes énergies, émotions, parce que simplement vous aviez besoin encore de travailler sur vous pour pouvoir atteindre cet état de conscience et de réalisation de vous-même. Donc aujourd'hui, beaucoup, étant donné qu'il y a cette modification qui arrive, vont vivre des situations qui étaient de toute façon déjà depuis un long moment en attente de pouvoir se révéler à vous. Et cette révélation intérieure va vous permettre enfin de pouvoir
connecter, euh, connecter une nouvelle phase de vous-même, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un déblocage intense qui est en train d'arriver pour une bonne majorité d'entre nous tous. Et ces déblocages qui sont reliés à tous les bienfaits que là-haut, on essaye de transmettre au maximum aux humains divins que nous sommes, eh bien, toutes ces modifications vont vous amener de plus en plus vers, vers le cheminement que vous aviez de toute façon l'intention de prendre, que votre âme avait envie de prendre, mais que vous avez peut-être dû, on va dire, mettre en parenthèse pour faire un chemin un peu plus sinueux afin d'arriver au but de ce que vous vous étiez fixé. C'est comme si après avoir fait des zigzags pendant un certain temps sur une route, vous repreniez la route directe, l'autoroute si on veut. Et c'est vraiment pour certains, c'est cette énergie-là qui arrive. C'est que après plein de changements, plein de modifications, plein de transformations, plein d'attentes, plein de souffrances parfois et de blocages qui ont fait que vous vous êtes ouvert à certaines compréhensions et que vous avez accepté votre vision de vous-même, aujourd'hui que vous avez dépassé ce cadre, que vous avez fait table rase de tout ce qui était peut-être difficile et que vous avez acquis une renaissance intérieure, vous pouvez passer par la voie rapide. On parle de communication ici. Euh, alors là, on me reparle d'énergie de changement, modification de l'âme, avec les modifications qui se passent la nuit, comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Ces modifications qui vont toucher quasiment nous tous réunis sur une durée de 6 mois et qui vont amener des transformations, euh, des coupes, des coupages de liens, de blocages. Tout ce que vous aviez besoin d'intégrer est en train de se placer en vous. Et c'est comme si tout ce que vous alliez sacrifier, tous les déblocages qui vont se mettre en place, vous amènent à une vraie expérience initiatique, c'est-à-dire à votre vrai vous, dépouillé de tous les blocages que vous aviez et qui vous permet de renaître à votre intuition, à votre essence, on va dire féminine, à votre côté intuitif, imaginatif, créatif. Et ça, c'est une énergie qui est extrêmement protégée actuellement. Il y a beaucoup d'énergie de cet ordre qui est protégée et qui permet à beaucoup de personnes de développer peut-être des comportements, des capacités qu'avant ils n'auraient pas pensé pouvoir mettre en place. Donc il y a pas mal de gens qui vont se révéler encore et qui vont avoir besoin d'être peut-être aiguillés, d'être soutenus dans cette modification intérieure qu'ils sont en train de vivre. On me dit, alors les modifications qu'on est en train de placer vont impacter toute personne qui est dans un blocage au niveau karmique et qui a besoin d'en sortir. Mais il y a aussi, entre guillemets, le service après-vente, c'est-à-dire tous les thérapeutes, guérisseurs, chamans ou toute autre personne qui fait partie de l'énergie de l'univers et qui a envie d'aider dans ce sens, pour pouvoir amener les personnes à se révéler à elles-mêmes, ou du moins à mieux intégrer plus rapidement les modifications qu'elles sont en train de vivre. Et moi, je sais par exemple, quand je fais des soins, que souvent j'ouvre la clé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, on me demande d'ouvrir la clé de ces modifications d'âme. Euh, c'est comme si on me disait, voilà, toi tu vas ouvrir, tu vas mettre en forme cette modification de telle sorte que la personne s'active dans cette modification. D'autres vont peut-être réceptionner des personnes qui ont connu cette modification et qui ont besoin de mieux l'intégrer en eux. Donc, les thérapeutes vont aller travailler sur cette prise de conscience intérieure de la modification. On me dit que ça fait partie des changements de paradigme essentiels. Euh, Il y a un revirement de situation pour beaucoup. Encore une fois, toute personne qui était dans l'attente, qui a pu connaître des moments de doute ou de difficulté, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous, va passer dans une autre facette, c'est-à-dire dans d'autres opportunités qui s'ouvrent à elle,
alors qu'elles pensaient ne plus pouvoir changer quoi que ce soit dans leur vie, ou ne plus pouvoir rencontrer quelqu'un, ou ne plus pouvoir faire de, euh, de prévisions à long terme sur je ne sais quel sujet. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent actuellement. Et ces déblocages amènent beaucoup de personnes à avoir des opportunités qu'elles ne pensaient pas recevoir, on va dire. Et on me dit que ces modifications à venir sont très importantes. Donc acceptez de les recevoir. On vous redonne ce conseil, acceptez de les recevoir. Si vous ressentez en vous des modifications, ne le prenez pas comme quelque chose de nocif ou d'agressif à votre rencontre. Prenez vraiment ces modifications comme quelque chose euh, qui vient vous ouvrir des portes et non pas vous les fermer. Même si parfois ça peut paraître, pour une personne qui pendant longtemps a eu je ne sais quelle habitude de vie ou manière de fonctionner, c'est vrai que certaines fois, on peut vouloir rester dans une zone de confort, une manière de fonctionner qui, certes, a fait ses preuves, mais ne sortait pas vraiment du côté positif des choses. On s'en sentait un peu enfermé, mais on vit avec, c'est-à-dire que l'humain a cette capacité naturelle de s'adapter à tout, même au pire. Et au final, on oublie parfois on pourrait faire autrement. Et ces modifications vont amener certaines personnes à justement se rendre compte elles sont pendant trop longtemps restées dans un système qui pouvait convenir, mais qui n'était pas finalement aussi profitable pour elles que ce qu'elles pensaient. Donc, ces modifications vont avoir un impact sur le regard qu'elles vont porter sur les choses, peut-être sur les personnes qui les entourent, et ça peut non seulement vous décontenancer, mais aussi décontenancer les personnes autour de vous, qui auront aussi peut-être un travail personnel qui va se mettre en place. Mais chacun va le vivre à des moments différents et ça va créer peut-être des discussions, des remaniements personnels sur plein de domaines. Donc, on vous demande d'être prêt et prête à accepter ces changements et de ne pas vous braquer face à ces changements en pensant que euh, ce n'est pas une bonne solution. Si vous voulez stagner, euh, bah on va dire la stagnation telle que vous l'imaginez passera par un autre biais que celui que vous pensez. La stagnation telle que vous l'avez vécue ne peut pas continuer comme ça. Et on va pousser de plus en plus de personnes à faire des changements, même si elles ne sont pas totalement conscientes qu'elles en ont besoin, pour pouvoir aller plus loin dans un processus de changement intérieur et donc de modification aussi de ce monde. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là qui va changer. Voilà. Et on me dit que j'ai tout dit, donc j'ai transmis ce qu'il y avait à dire. Et on vous dit gardez la foi, gardez l'énergie positive de la foi, du cœur, de l'esprit, de l'âme. Soyez libre de vibrer l'énergie que vous avez envie, en sachant que tout ce que vous recevez est sain, pur, doux et agréable, vous amène là où vous avez besoin. On me dit dans de verts pâturages agréables où vous pouvez vous détendre, vous reposer et enfin vibrer l'énergie que vous avez toujours eu besoin de vibrer dans cette vie-ci pour aller là où votre âme a besoin d'aller, pour faire les expériences qu'elle attend depuis très longtemps. Vous êtes en train de changer, en train de modifier une majorité de toutes les personnes qui me regardent actuellement. Vous êtes en train de changer, de bouger, d'évoluer. Et c'est simplement en étant conscient et consciente de ceci que vous allez pouvoir aller plus loin. Acceptez le changement qui vous est transmis et acceptez les modifications qui sont en train d'arriver. On me dit que c'est un message de confiance qu'on voulait simplement vous donner, un message de bienveillance pour vous dire que vous êtes tous et toutes très entourés actuellement et que ces aides que nous avons tous autour de nous s'activent pour que les modifications se passent le mieux possible pour chacun et amènent naturellement une prise de conscience qui va non pas tout bouger en 30 secondes en disant on fiche-toi la poubelle parce que tout ce qui était avant ne servait plus à rien. Non, on prend le temps de voir et de comprendre ce qu'on a toujours été et on modifie ce qui a été pour pouvoir correspondre à ce qu'on devient. Je vous ai tout dit. Voilà pour le premier message qu'on avait envie de vous transmettre. À voir ce qui va venir à la suite de ce premier message. La suite au prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.